Hey, ici Maître Corentin et bienvenue pour cette première présentation de science sur le système solaire où j'aborderai le Soleil, les planètes, leurs mouvements, les satellites comme la Lune par exemple et d'autres objets célestes au cours de cette présentation. Donc si tu es un élève de CM1, de CM2 et de 6e, cette vidéo est faite pour toi. Donc, comme d'habitude, si vous l'appréciez, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter sur YouTube. Si vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas à m'envoyer une question, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, ça aidera grandement ma chaîne Maître Corentin. Et nous allons maintenant commencer cette présentation sur le système solaire. Qu'est-ce que le système solaire? Eh bien, le système solaire, c'est composé d'une étoile, nous c'est le Soleil, plus tout ce qui tourne autour, des planètes, des satellites, des météorites, des astéroïdes, des comètes, etc. etc. Le Soleil tout d'abord, qui est notre étoile au centre du système solaire, elle produit sa propre lumière. Elle est née il y a environ 4,56 milliards d'années, c'est-à-dire en même temps que le système solaire. Elle est composée d'hydrogène et d'hélium, ce sont des gaz qui brûlent éternellement. C'est ce qui produit la lumière du Soleil. La température à la surface du Soleil est comprise entre 5500 et 6000 degrés. C'est brûlant quoi, vaut mieux pas poser les pieds dessus. Et la distance entre la Terre et le Soleil est égale à 150 millions de kilomètres. En fait, si on prenait un avion qu'on décollait depuis la Terre, il faudrait environ 18 ans pour atteindre la surface du Soleil. C'est monumental. Maintenant, parlons des planètes. Alors, nous avons tout d'abord Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Ce sont des planètes dont le sol est composé de roches. C'est un sol où on peut marcher dessus. Ce sont des planètes telluriques. Ensuite, nous avons Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Ce sont les 4 planètes les plus volumineuses, les plus grosses du système solaire. Mais il n'y a que du gaz. Ce sont des planètes gazeuses. Il n'est absolument pas possible de poser les pieds dessus. Une fusée ne pourrait pas atterrir sur Jupiter. C'est impossible, par exemple. Il existe un moyen de retenir l'ordre des planètes avec une phrase « Me voici toute mouillée, je suivais un nuage ». Vous prenez la première lettre de chaque mot et ça correspond à la première lettre de chaque planète. Me comme Mercure, voici comme Vénus, toute comme la Terre, mouillée comme Mars, je comme Jupiter, suivais comme Saturne, un comme Uranus et nuage comme Neptune. Il existe d'autres phrases, d'autres moyens mnémotechniques pour retenir le nom des planètes dans l'ordre. Intéressons-nous maintenant au mouvement des planètes. Ces mouvements sont de deux types. Les planètes, tout d'abord, elles tournent autour d'une étoile, le Soleil. On parle d'un mouvement de révolution dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et ensuite, les planètes tournent sur elles-mêmes. On parle d'un mouvement de rotation. La Terre, elle a donc deux mouvements principaux, la révolution et la rotation. Et maintenant les satellites. La Lune est le satellite de la Terre. Io est un des 60 environ satellites de Jupiter. Et Titan est un des 60 environ satellites de Saturne. Un satellite, c'est un astre qui tourne autour d'une planète plus grosse. Maintenant les autres astres. Nous avons les comètes, ce sont des boules de glace et de poussière qu'on peut apercevoir dans le ciel. Et nous avons des astéroïdes, ce sont de grosses roches en gravitation autour du Soleil. D'ailleurs, il existe une ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, et il y en a une tout au bout du système solaire, bien après Neptune, la planète la plus éloignée du Soleil. C'est l'heure du bilan sur le système solaire. Alors, on a tout d'abord une étoile, le Soleil, qui produit sa propre lumière et qui éclaire les planètes. Il est composé de gaz, d'hydrogène, d'hélium, qui brûlent éternellement. Nous avons des planètes qui sont divisées en deux catégories. Les planètes telluriques, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, ce sont les plus petites. Et les planètes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, ce sont les plus volumineuses. Ensuite, ces planètes, elles ont deux mouvements particuliers. La révolution, c'est-à-dire que la planète tourne autour du Soleil, et la rotation, c'est-à-dire la planète, elle tourne sur elle-même.
Et enfin, les autres astres. Nous avons les satellites naturels, comme la Lune par exemple, ce sont des astres qui tournent autour d'une planète plus grosse qu'elle. Nous avons des comètes, ce sont des boules de glace et de poussière que l'on peut voir dans le ciel la nuit. Et nous avons des astéroïdes, ce sont des grosses roches en gravitation autour du Soleil. D'ailleurs, c'est une astéroïde qui s'est écrasée sur Terre il y a 65 millions d'années, qui a provoqué l'extinction de masse, entre autres des dinosaures, par exemple. Eh bien, cette présentation de science sur le système solaire est donc terminée. Je vous remercie pour votre attention. J'espère qu'elle vous a plu. Et moi, je vous retrouverai très prochainement pour une nouvelle vidéo, mais je ne vous dis pas encore le contenu de cette vidéo. En attendant, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis ciao!